y a une erreur que toi, tu aurais déjà fait en tant qu'arbitre, que tu te rappelles encore aujourd'hui, que tu ne voudrais jamais refaire? Oh, laquelle choisir? Il y en a vraiment plusieurs parce que, bon, écoute, à travers tous les combats que j'ai arbitrés, là, je n'ai fait plusieurs. J'essaie de m'améliorer de fois en fois. Je vais parler peut-être une des dernières que j'ai faites. C'est celle contre Weeman, contre Danzig à Vancouver, sur un blind choke. Normalement, la procédure sur un blind choke, on dit au gars avant, si tu es pogné dans un étranglement ou ce que je suis pas sûr que tu vas être là, on brasse un des bras, puis ce qu'on s'attend du combattant, c'est juste un thumbs up comme ça. Alors, il ne faut pas qu'il nous parle, parce que même s'il nous parle, si le gars parle japonais ou qu'il parle coréen, ou si je ne comprendrai rien. Deuxièmement, quand c'est sur le bord justement de finir un combat, la foule est toujours surexcitée, on n'entend rien non plus. Puis, des fois, ça pourrait ressembler à « je ne comprendrai rien », parce que le gars est en train de se faire étrangler. Fait que sauve ton souffle, parle-moi pas, mais mec, je te brasse le bras, fais-moi ça. Dans ce cas-là, Danzig, j'ai pas senti de résistance dans son bras. Puis, j'ai été celui qui était supposé de pousser ses hanches pour justement libérer un peu de pression sur son cou. Fait que j'ai vraiment pas senti rien, puis il m'a pas donné mon thumbs up. Fait que moi, j'ai arrêté le combat, puis il était pas out. Puis malheureusement, c'est à cause de moi. Puis quand tu sais combien de temps que les gars passent à s'entraîner, puis les heures, puis tout. Je l'ai trouvé mou, son bras. Il était mou pour moi aussi, puis c'est pour ça que je l'ai arrêté. Puis là-dessus, bon, M. Weeman, qui était sur le dessus, ça faisait 2 fois qu'il me disait « Hey, Yves, il est out ». Fait que tu mets tout ça ensemble, tu dis « OK, à cause de ça, après ça, tu réfléchis. Si la méthodologie qui t'a amené à arrêter ce combat-là, puis tu as suivi toutes les étapes, est correcte, mais ça ne donne pas le résultat, il faut que tu changes quelque chose dans ta méthodologie parce qu'elle n'est pas bonne. Fait qu'à partir de ce moment-là, on a parlé avec les autres arbitres. Je suis arrivé avec l'idée de prendre le bras, un petit peu comme à la lutte, tu le brasses, il ne donne pas le thumbs up que tu attends, puis tu mets le bras à côté plus loin. Ça veut dire que si lui le ramène vers lui, c'est qu'il est avec nous autres, puis s'il ne le ramène pas, ça va durer 1 seconde ou 1 seconde et demie de plus. Ça veut dire qu'il est out, fait que tu arrêtes le combat. Fait qu'on va rallonger un petit peu plus la procédure sur un blind choke au lieu de tout de suite se protéger. Effectivement, on parle d'1 seconde de plus. Ça ne sera pas dangereux, à moins que le gars, ça fait déjà 45 secondes qu'il est out. Là. Mais ça, on a juste vu ça une fois au Québec. Okay. Ouais. Peux-tu m'en parler plus? Ben, pas beaucoup. Je me souviens plus qui est le combattant, mais je sais que ça a duré très longtemps. Puis il avait de l'air d'un schtroumpf. Il était rendu tout bleu. Fait qu'on on essaie d'éviter ces choses-là. Quelle est ta relation avec les combattants? Essaies-tu de vraiment rester neutre avec eux autres ou t'es plus genre chummy avec eux autres? J'essaie de ne pas être chummy. Pour s'être rencontrés dans des hôtels une couple de fois, on se dit bonjour. Je pense que c'est arrivé une fois qu'on a pris un verre en même temps. Puis que c'est ça. C'est que normalement, tu sais, c'est évident que quand on s'en va dans des villes extérieures puis on rencontre nos compatriotes québécois, puis on sait qu'ils sont sur la carte, c'est toujours un petit peu embêtant de les éviter. Mais moi, j'essaie effectivement de garder une distance saine entre les combattants puis moi parce que j'ai affaire à vous arbitrer. Puis là, je me dis, Colin, je me mets à la place de ton concurrent qui me voit en train de prendre un verre la veille avec toi, il va dire « Ouais, c'est l'arbitre », ça regarde mal. Hein? Fait que tu essaies de garder une distance. Tu vas pas dans un after-party, même si je t'ai invité. J'essaie aussi de ne pas aller n'importe avec les gars après. Puis j'essaie de tout éviter ça, justement, parce que je suis pas ami, mais on est quand même une bonne connaissance parce qu'on partage quelque chose que la majorité du monde ne peuvent pas comprendre, c'est quand ça se passe en dedans d'une cage. Ça, c'est t'essaies de garder un point neutre entre les combattants pour justement éviter les bisbées ou les supposées mauvaises décisions faites qui ont été... c'est ça, exactement. Dans ce cas-là, est-ce que tu le sais d'avance? C'est quel combattant tu vas arbitrer? Non. Dans mon cas, moi, en tout cas, dans tous les cas, là, que moi, j'ai été impliqué, je ne le sais pas à l'avance. Normalement, c'est pour ça. Moi, je vais me préparer à l'avance. Je vais me préparer une semaine. Normalement, une semaine avant un combat, ça ne change plus beaucoup. La carte, les gars font attention à eux. Ils vont plus se concentrer sur une perte de poids que sur de l'entraînement physique. Fait que c'est super smooth. Fait que normalement, la carte ne changera pas. À partir de là, moi, je vais commencer à faire mes recherches. Pourquoi que ce combat-là existe? C'est-tu pour un championnat? Quel genre de style que les gars ont? Parce que, vu que je ne le sais pas à l'avance, puis je le sais juste à peu près 2 heures ou 3 heures avant que la carte commence,
Puis c'est quand on se rend à l'endroit même, les commissaires vont nous remettre nos assignations, on les regarde, puis là, c'est là qu'on le sait. Fait que moi, je vais me préparer à l'avance une semaine avant sur toute la carte au complet. J'amène toutes mes petites feuilles avec moi, puis la journée de mon assignation, je regarde, puis là, là, je suis prêt parce que je sais qui je vais faire, puis je sais quel genre de combat que ça peut donner. Qui est-ce qui décide de l'ordre des arbitres pour un événement quelconque? Ça, normalement, c'est le commissaire. Le commissaire va savoir à l'avance, lui, combien d'arbitres il va avoir. Je suis convaincu que tout le monde dans l'Institut de la production le sait parce qu'ils ont de l'infographie à faire à la télé puis tout. Fait qu'eux, il faut qu'ils se préparent à l'avance. Fait que c'est pour ça que je dis, dans mon cas, moi, je le sais pas. Il y a peut-être d'autres gens qui le savent avant, mais moi, je l'ai toujours su la journée même. Fait que c'est le commissaire, il va y aller avec une liste d'arbitres qu'il y a, qui va travailler, parce que c'est lui qui décide des mois à l'avance. Comme dans mon cas, normalement, il m'envoie mon email à peu près 3 semaines à 1 mois avant. Je reçois un email de la commission athlétique qui me demande si je suis disponible pour travailler sur tel événement. Puis à partir de là, ils font les arrangements pour m'amener là-bas. Ils vont réserver ma chambre, viennent me chercher à l'aéroport. Ils payent tout mon déplacement de ces affaires-là. Exact. La même chose qu'effectivement que les combattants, je suis traité comme la même chose, mais moi, au lieu d'arriver peut-être une semaine avant, moi, j'arrive la veille de l'événement pour être sûr que je suis là. Puis il faut que je me rapporte normalement 2 heures avant l'événement à l'aréna même. Puis là, il me donne mes assignations, puis c'est là que je fais mon petit speech avec les combattants. Là.